Bon, Stéphane, Oui, mais comme je sais que tu adores particulièrement les voitures modernes, Oui, en oui. particulier les supercars inabordables, Les quoi? Les supercars, oui, oui. Ah, c'est sûr que. Dis-moi, mais tu ne m'as pas attiré dans un lieu infernal où il n'y aurait que des voitures modernes et des supercars. eh bien si, on est au Supercar Garage, donc qui a été monté en parallèle de Rétromobile, Bah, et comment tu tu vas penses ça, voir, hein, ici, Laurent, il n'y a que les marques les plus Ah oui, ah oui, prestigieuses, les ça. modèles les plus Ah oui, puissants, les oui. plus chers, tout ce que tu adores, quoi. Oui, alors moi je suis. Bah, c'est-à-dire que bah, j'ai beaucoup d'argent à dépenser en même temps. Hein. Alors, tu vois, voilà, Lamborghini. Oui, Bon, ici, c'est italien, non? oui, oui. Et en plus, bon, tu connais bien ce genre de C'est. voiture malgré tout, hein, puisque quand on Euh, s'est rencontrés pour la première fois, c'était à l'essai d'une Gallardo Superleggera. Ah oui, Là, où tu t'es introduit sauvagement sur un circuit, je me rappelle. alors, bon, là, la grosse Oui, c'est quoi nouveauté, le machin verdâtre là-bas? eh ben, c'est la Jaune, vert. Fenomeno. Oh. En fait, c'est une version spéciale Ah oui. de la Revuelto, avec Oui. une carrosserie qui est inédite, avec un design différent, Ah et oui, mais oui, donc, oui. c'est encore un poil plus Et puis, puissant. et puis c'est de totale discrétion, quoi. Après, bon, c'est pas forcément ce qu'on attend de Lamborghini, Oui. mais c'est un concentré de ce que je n'aime pas dans le design moderne. Et pourquoi? Qu'est-ce qui te dérange? C'est chargé à mort. Oui, bah, Il y en a partout. Il y en a Mais- partout. Il y a aucune. Moi, j'adorais, je vais te dire, j'adorais la Countach, la toute première, qui était d'une pureté, qui était un. On aurait dit une navette spatiale sur la route. Tu vois, il n'y a pas de superflu. Tout était dans la pure inspiration, dans les volumes, dans les courbes, dans les angles. C'était magnifique. Et là, il y a. mais Oh non, tu mais vas c'est pas pas me dire possible, qu'une vraiment. Countach dans les années 80, c'était pas chargé Si, déjà. si, mais j'aimais plus. Oh, Ah non, j'aimais plus. Hein, c'était super cool. Cool. Bah oui. Ouais, non, je trouve que c'était criard, ouais. Mais déjà à l'époque, les supercars, il y avait un côté bling bling déjà qui arrivait dans les supercars des années 80. T'avais ça, t'avais Ferrari Testarossa qui était chargé aussi comme un mulet. C'est une super bagnole, mais enfin esthétiquement, mais bon, c'était pas de la finesse, hein. On n'était pas dans le côté fuselé et élégant de la bébé, tu vois. Oui, bah oui. Ah bah oui, bah voilà. Et là, tu vois, de ce côté-là, Ça, donc ça, vraiment, je trouve ça. Ah non, mais ça, c'est horrible ce truc. bah, oui, alors ça, là, pour le coup, je suis d'accord avec Non, toi. mais donc ils font des camionnettes chez Bentley maintenant. Je ne savais pas. Alors, Si je savais, mais bon. Et là, Il faut faire style, quoi. Oui. il présente ça aussi. C'est quoi? Ah, C'est la version Super Sport. Oui, oui. Alors déjà, c'est déjà lourdingue à la base, mais alors là. Bah, disons Alors c'est un que- SUV mais coupé. bah, et surtout, pour C'est une haut comme Bentley, c'est haut comme un SUV ce truc-là. Oui, C'est- oui, bah, et c'est lourd. C'est surtout. Après, bon, il faut reconnaître que les Bentley Blower des années 30, c'était aussi des gros machins. Oui, oui. Ouais. Ça ne renie pas tout à fait la non, tête. ça reste le côté ultra lourd. Et ce qui est rigolo avec celle-là, Non, mais c'est pas que, possible, en fait, c'est devenu, tu sais, un modèle hybride rechargeable, très très lourd, etc. Mais là, justement, ils ont enlevé toute la partie électrique et c'est une pure propulsion Ah ouais. avec un V8 qui est poussé à 666 chevaux et qui est plus légère. Elle est, je crois, très légèrement au-dessus des 2 tonnes. Ah oui, bah voilà, bah voyons, oui, 2 tonnes pour un coupé avec 2 places, ridicule. Oui, voilà. Alors, bah, moi, ce que je supporte pas, c'est. Bah Oui. bon, après, c'est ça qui plaît. Ah, Mais, j'étais alors, sûr que mais t'allais ces dire ça. machins, là, ces trucs-là, les J'étais sûr que rapportés. t'allais aimer ça. Il y en a partout, il y en a à l'arrière, il y en a sur les côtés, il y en a à l'avant. Mais on dirait qu'elle sort, je sais pas, de chez Autobac et avec le mec a acheté ça pour se faire une Bentley tuning. Bah c'est pas possible. Je veux dire, même les mecs, même sur des, j'en sais rien, sur des Clio, ils n'osent plus faire ça. Mais regarde, ça, c'est marrant. On dirait presque une Miura dans la Pardon. de l'arrière. Pardon. Le fait d'avoir une face arrière complètement tronquée comme ça, non, ça te rappelle pas un petit peu l'arrière du. Bon, allez, j'exagère. Ouais, non. C'est quoi ce gros trou là au milieu là? Mais C'est l'échappement. et c'est quand même un V12. C'est un échappement, mais c'est fake. Parce que évidemment, elle n'est pas aussi grosse. Je suis sûr qu'à l'intérieur, il y a des petits trous comme ça, mais t'avais genre, t'avais ma grosse sortie. Ah. C'est un habillage autour des sorties d'échappement. Pourquoi pas? Oui, ça non, mais s'intègre bien. après, s'ils trouvent des couillons pour payer, on peut pas leur en vouloir. Hein. Bon, alors, Ça, c'est de Coluche, ça. C'est pas- passons vers une voiture que tu adores particulièrement. Ah oui. Une crotte de mammouth. Bon, là, c'était la toute première Véro. Oui. Ça, c'était en C'est 2006. dommage, c'est pas été la dernière. Mais oui.
avec voilà, une configuration noire et rouge. Et regarde, en face, tu as là. Elle parle fort derrière. Et en fait, c'est normal que ça parle fort derrière parce que la supercar, c'est du criard. Et là, ça se vérifie particulièrement. Hein. On n'arrive pas à s'entendre. Ouais. Oui, parce qu'il y a une conférence de presse en même temps. De presque, oui. Donc ça, c'est la FKP C'est hommage. quoi? C'est quoi? La FKP hommage. Alors Oui. FKP, c'est pour Ferdinand Karl Piech, Oui. qui est le. Qu'est-ce que je disais? Qu'est-ce que je disais l'autre jour quand je te disais que l'Aveyron c'était une piche mobile? Oui, Ben voilà, maintenant ça s'appelle piche. Ah ben voilà, au moins ça c'est honnête. Ben, en tout cas, c'est une Chiron recarrossée pour, Aveyron. Pour ressembler à l'Aveyron. Ah ouais, ouais. Et elle ressemble à l'Aveyron. Ouais, c'est comme si, je sais pas, on achetait, j'en sais rien, une Peugeot 208 et qu'on la recarrossée pour qu'elle ressemble à une 206. Voilà, voilà. C'est ça. C'est l'ancienne ou la nouvelle alors? Mais je suis consterné par l'une comme par l'autre. Donc, parce que ça prouve. Mais enfin, c'est quand même terrifiant. Je veux dire, on en est à l'heure actuelle à copier ce qu'on faisait il y a 20 ans. Oui, mais bon. Non, mais avoir ils n'ont aucune inspiration. Il y en a une et il y en a combien de ces trucs-là? Là, il y en a une seule. Et a priori, celle-là. Ah, il n'y en aura qu'une. Oui, et elle coûte plus Ah, là, de 20 voilà, millions c'est sa plus grande qualité. Ouais, il n'y en a qu'une. C'est sa plus grande qualité. Bon, allez, on vient, on continue. C'est quoi ces machins verts là-bas? Et bah, c'est c'est une sous-marque de Lamborghini, c'est quoi? Mais tu es d'une mauvaise foi. Absolument, absolument. Et je m'en vante. J'ai mon diplôme de mauvaise foi. Absolument. Bon, alors, ça, c'est une SF90XX et ça, la verte, c'est la version. Alors, SF, c'est quoi? C'est une nouvelle marque? C'est quoi? SF, c'est quoi? C'est une nouvelle marque? Science-fiction, c'est quoi? Mais non, alors, c'était la berlinette hybride moteur central arrière haut de gamme. Mais c'est quoi le constructeur? Bah, c'est Ferrari. Non, c'est pas une Ferrari, c'est pas possible. Une Ferrari, c'est élégant, c'est fuselé. Mais là, c'est la version extrême. Ce sont des Ferrari. Donc les Ferrari, maintenant, c'est ça. Ah, mais souviens-toi quand tu essayé la 430 Scuderia. Tu te souviens de la 430 Scuderia il y a 20 ans? Oui. Eh bien, ça, c'est la Scuderia actuelle. Oui, mais c'était joli ce que derrière. Oh, c'est exactement le même esprit. Enfin, tu prends la berlinette moteur central arrière de Ferrari. Ça me déprime ces trucs-là. Ça me déprime. Bon, alors. Moi, je pense que il faut dire aux gens, là on est dans le hall 4, mais dans le hall 7, ils peuvent voir ce que c'est qu'une vraie Ferrari. Il y a des 250 châssis courts, tu as des trucs magnifiques comme ça, d'une finesse surréaliste, d'une élégance totale. Mais toi, tu parles toujours que des voitures anciennes. Enfin, Et je parle de belles voitures. Oui, mais là, d'élégance. Et ça, je trouve ça, je ne dirai rien parce que je suis poli, mais je n'en pense pas moins. Bon, et alors là, qu'est-ce que tu penses de ça, les Pagani? J'aime déjà plus. Bah, pourtant, c'est tout aussi agressif, même plus agressif. Non. Et je trouve pas. Moi, je trouve que là, au contraire, contrairement à la Ferrari, aux Ferrari en général, et même aux trucs qu'il y a derrière, les trucs de, tu sais, une fabrique contracteur, là, comment ça s'appelle, Lamborghini. Là, alors, je suis pas forcément fan de tout ce qui est pelle à tarte, machin là, mais d'un autre côté, il y a beaucoup de détails qui sont extrêmement fins et ciselés sur cette voiture. Et ça j'apprécie. Par exemple, je trouve que par exemple, les rétroviseurs sont vraiment des sculptures, c'est vraiment des splendeurs. Et moi, c'est ce que j'aime chez les Pagani. Ce sont des voitures qui sont travaillées dans le moindre détail, le moindre boulot. Comme des Bugatti, c'est pareil. Non, il n'y a pas la même recherche esthétique. Là, je dois dire que je suis pas tellement. Honnêtement, j'aime pas beaucoup la dernière. Mais l'Utopia, ouais. Non, je suis pas fan. Celle-là, elle est belle. Mais celle-ci, je reconnais. Pour moi, ils retrouvent. Je dis ça, j'ai un peu discuté il y a quelques années avec Horacio Pagani. Ah oui. Et on retrouve avec ces voitures-là un côté artisanat d'art. Tu vois, et c'est exactement ça qui manque, je trouve, à beaucoup de supercars. Là, évidemment, ça reste assez agressif, mais bon, il y a quand même un vrai travail d'orfèvre derrière. C'est vrai. Et moi, j'apprécie ça. Et même sur l'Utopia, hein, c'est vrai, on l'a essayé d'ailleurs l'année dernière. Ouais, mais je la trouve moins réussie esthétiquement, mais bon. Esthétiquement, et la peinture mat. La Zonda, ça reste un truc incroyable. Oui, la Zonda, la Wayra, donc c'est. Et t'as vu ça? T'as vu ce truc? Oui. Une 190D, c'est pas mal. Ah non, mais tu connais l'histoire de cette voiture? C'est incroyable. La 190, oui. Alors, c'était créé par Bruno Sacco. C'est un de ses meilleurs designs, Bruno Sacco. Hein, et quand elle est sortie en 82, je peux te dire qu'elle a décrassé les yeux. Hein. Et donc là, ils les ressortent, mais en version
En version quoi? C'est centre-auto diesel, c'est ça? Mais avec kit carrosserie en plastique? Non, en fait, HWA, qui est C'est- vraiment comme- une grosse structure Je ne connais pas. allemande, ils font Et de vraiment, je ne connais pas. l'engineering, ils font de la conception de Ouais, voitures de ouais, course, ouais, de ouais. voitures de sport, etc. En fait, ils se sont inspirés de Ne me dis pas que ça reste au mode. Bah si, c'est Oh, mais ça, c'est c'est un le- truc qui me gonfle aussi, le c'est reste le au mode, resto putain. mode poussé au maximum. Ah oui, ah bah ça, oui. En gros, tu as une caisse de 190. 190D, donc 2 litres, 75 chevaux, comment ça s'appelle? Bah, en tout cas, c'est une caisse de 190. Ouais, ouais, ouais. Et ils enlèvent tout le reste et ils transforment ça, ils mettent une carrosserie en carbone, ils reprennent tout le châssis, ils mettent des suspensions de supercar, un moteur qui est ultra préparé. Et en Un fait, 4 cylindres? ouais, c'est toujours une 4 Ah ouais, cylindres. super, Attends, je me demande si super. c'est pas un 6 cylindres. En fait, c'est une Evo 2, quoi. Mais une Evo Ouais. 2, mais avec une peinture neuve. Non, alors, c'est effectivement inspiré de l'Evo 2 Mm. et c'est magnifique. Ah et oui, voilà, ah, avec une technologie moderne. puis alors, elle a- et oui, ça ah. coûte une fortune. Puis alors, la visibilité arrière, là, avec l'aileron derrière qui sert à rien, c'est magnifique, ça. Le panneau en carrosserie. Bon, j'étais sûr que tu n'allais pas aimer. Ah ouais, non, mais je trouve C'est ça, pas je trouve ça grave. grotesque. Et ça, qu'est-ce que tu en penses de ça là? Il y a un peu, là, je reconnais qu'il y a un peu de finesse. Il y a un peu de recherche, quand même. Tu sais ce que c'est cette voiture? On dirait vaguement une Alfa Romeo, et moi aussi, il me fait penser à Zagato. Bah, en fait, c'est une Maserati MC20 totalement recarrossée. Ah oui, d'accord. Et c'est magnifique. Avec écrit Alfa Romeo dessus. Oui. Quand Mais même. Vraiment, c'est un peu ce qu'ils avaient fait avec la 8C il y a 20 ans. Bah, là, j'aime davantage. Tu vois, derrière, on a des trucs que la pudeur, si tu veux, ma pudeur naturelle, mon élégance notoire m'empêche de qualifier exactement comme je les pense. Mais là, ok, il y a une recherche esthétique. Là aussi, il y a un peu d'élégance. Moi, je retrouve un petit peu une découpe, de l'ouvrant et de la vitre qu'on avait chez Zagato, chez les anciens Oui. Zagato des années 60, surtout la Flavia Zagato. Et ça me plaît assez. Et bon, l'ensemble n'est pas déplaisant, je reconnais. Donc j'ai trouvé une supercar moderne que tu apprécies. Je n'irai pas jusque-là. Parce qu'il faut rester de mauvaise foi quand même. Enfin, il faut rester de mauvais esprit. C'est comme l'intérêt du truc. Alors, Mais, je pense que tu vas moins aimer celle-là. Là. c'est quoi ce truc? Ça, c'est une Maserati GT2 Stradale. C'est une MC20, non? Voilà, c'est une version extrême de la MC20. Mais moi, j'aime bien les MC20. Oui, alors je suis d'accord avec toi. Moi, j'aime bien les Design. MC20. C'est une voiture pas appréciée à sa juste valeur, parce Oui. qu'évidemment, la clientèle de ce genre de truc ne veut que de l'ultra puissant, de l'ultra lourd, du bliming. Et la MC20, justement, c'est pas ça. C'est une supercar, c'est la seule supercar, à mon avis, intelligente qui existe à l'heure actuelle. Oui. Et elle se vend pas. Après, le problème, c'est qu'elle n'a pas un moteur aussi passionnant. Mais on s'en fout, elle est légère, la voiture. Oui, oui. Enfin, alors, il y a plusieurs Mais façons. ça, honnêtement, j'aime pas beaucoup. Hein. Oui, Alors, tout à l'heure, je suis passé en venant, et voilà, ça, j'ai adoré. oui. Euh, Ah bah, Voilà, ça, c'est le concept qui a donné, en fait, dont le design a servi de thème à la Fiat X9. Et là, il y a beaucoup de créativité. C'est pas une supercar. Oui, C'est une base d'Auto Bianchi. Hein. et ben là, tu as la version moderne. Oui, bah non. Non, bah, nous Oh, passons. Elle est jolie. Non, T'aimes pas du tout? non, pas du tout, non. Oh là là. Non. Impossible. Ah non. Non, j'aime pas du tout. Bon, et alors, ça, qu'est-ce que tu en penses de ça? C'est quoi? C'est une Lamborghini Diablo resto mode? Bah oui, parce que la mode du resto mode, hein, Qu'est-ce c'est, que ça me... Bon. Non, mais j'en peux plus, moi, du resto mode. J'en peux plus. bah, en tout cas, ça, c'est l'Eccentrica V12. En gros, ils te prennent un châssis, un vrai châssis. Ah, moi, j'ai pas de châssis, Diablo, ils peuvent rien me prendre. Hein. et ils te modernisent tout. Ils te mettent là aussi bah, une carrosserie entièrement moderne. Un bel intérieur. Regarde quand même le détail là. Attends. Oui, Ça. oui, bah, c'est-à-dire Ça. que c'est très joliment fait, oui. Regarde la grille là. Oui, bah, c'est une boîte de vitesse, oui. Non, mais ça te provoque pas un petit frisson quand même qui te traverse un peu le. Oui, le quoi? T'allais dire un truc là. J'irai pas plus loin. Mais non, mais bah, oui, non, mais oui, mais non. Quoi. Je veux dire au revoir. Allez, on y va. il y a quand même un travail extraordinaire là qui est fait. Enfin, on reconnaît quand même l'artisanat, l'ingénierie. Quel artisanat? Je veux dire, elle est bien peinte, je reconnais. Oh. Là, il n'y a pas de grumeaux. Bon, allez, tiens, je vais t'amener chez Aston Martin, puisque Alors, même une Diablo magnifique. J'aime comme bien ça. un Diablo d'origine, moi. Oui, mais celle-là, franchement, la démarche est quand même spectaculaire, quoi. Bon, c'est pas tellement plus spectaculaire qu'une Diablo d'origine peinte en vert fluo, quoi. Bon, d'accord. Bon, alors ça, je sais que tu vas pas aimer. C'est donc quoi, je n'en c'est parle quoi même pas. C'est quoi, c'est une DBX? Ben oui, c'est un DBX. Oh. Ça, c'est la version S. Ouais, mais pourquoi ils se croient obligés dans les dire? Ça me plaît beaucoup plus. Oui, alors, il faut reconnaître que là,
là, tu peux pas dire que c'est trop agressif ou que Ah ça non, fait mais trop, etc. ça j'aime beaucoup. Ah bah oui, c'est la nouvelle Vanquish. Lorraine. Mais tu vois, moi j'aime bien cette voiture, mais si j'étais milliardaire et que je devais acheter des voitures comme ça, T'es pas loin d'être milliardaire quand même, hein, parce que, bon, évidemment, les spectateurs ne savent pas, mais tu as quand même une petite fortune personnelle. D'ailleurs, tu as une voiture exclusive extrêmement chère. oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et une propulsion, boîte manuelle, moteur atmosphérique, quoi. Propulsion. Et Ça alors, dépend quand. ça, qu'est-ce que tu en penses de ça? C'est quoi ce truc? C'est la nouvelle Valhalla. Oh là là! Alors ça, c'est une voiture. Oui, pourquoi pas, écoute, il y a pire. Et ça, à côté, Non, non, je reconnais qu'ils arrivent à faire une supercar qui ne soit pas trop criarde. Voilà. j'ai trouvé encore une supercar moderne dont tu apprécies le style. Apprécier, c'est beaucoup dire. Mais bon, ça a le mérite d'éviter certains excès qui ont le don de m'horripiler. Bon, par contre, là, c'est un V8 biturbo. Oui, bah, Ils sont pas aussi excitants que le V12 que tu peux avoir dans une Valkyrie. Alors ça, tu vois, c'est la Valkyrie on va intérêt. LM. Donc ça, malheureusement, c'est réservé au circuit. C'est quoi ça, LMP2 de route? Même pas de route. Bah, c'est une hypercar de route. Ouais. Et l'histoire débile avec cette voiture, c'est qu'en fait, elle est basée sur la Valkyrie de route normale. Oui. Est-ce qu'il y a une série limitée Wagner, un peu comme ça, non Alors pas encore. Ou Mais- une série limitée Adolphe, non Alors là, ça sera peut-être coupé au montage. C'est Wagner, tout ça. Oui, je sais. Bon, oui. Mais en gros, la Valkyrie, qui est vraiment une voiture avec une philosophie aérodynamique complètement dingue. C'est un truc de course vaguement adapté pour la route, comme une 917 Voilà. de route à une Voilà. époque, quoi. Et tu as eu- On connaît, quoi. Et tu as eu une version réservée à la piste qui s'appelait AMR Pro, qui était encore plus efficace, avec un concept d'appui total, aérodynamique, enfin bref. Et en fait, Tout ça pour une clientèle qui a 99,9% sera incapable d'exploiter de centième de ses capacités. D'accord, mais qui pourra dire, moi j'ai un Aston Martin machin, je roule sur le circuit, attends j'ai mes chronos. c'est vrai. Mais Ouais, super. ce qui est rigolo avec cette voiture, c'est que pour qu'elle puisse rouler aux 24 heures du Mans, Oui. ils ont été obligés de la dégrader un peu sur le plan aérodynamique parce qu'elle était trop performante Ah ouais. version AMR Pro. Pour les acheteurs. Oui, d'accord. Non, mais pour qu'elle ait le droit de rouler au Mans dans la régulation hypercar, Mhm. et ben, cette voiture est moins efficace que la Valkyrie AMR Pro que tu pouvais acheter par ailleurs avant. Donc bref, c'est une histoire un peu compliquée. Oui. D'ailleurs, j'ai vu des vidéos de pilotes de Formule 1 en AMR Pro, Oui. notamment qui s'est fait arrêter, je ne sais plus pour quelle Oui, pour c'était quelle raison. Verstappen. Voilà, Verstappen. Ouais, c'est vrai. Mais la C'est bagnole, elle est épouvantablement bruyante. Ah oui, mais c'est Le invivable. mec, il roulait avec des boules de caisse. Ouais. Donc en gros, tu vas dépenser des millions d'euros pour une voiture qui fait un bruit que tu tolérerais pas sur une Dacia Sandero, quoi. C'est vrai. Voilà. Non, Et alors je dis ça, je dis rien. Hein. Non, Mais regarde, alors ça, je vais te le montrer. C'est une voiture absolument fascinante. c'est à peine regardable. C'est à peine regardable. Eh ce ben, truc. alors, est-ce que tu trouves ça moche? Ah oui. Ah, Ah oui, pour le coup, oui. Eh ben, moi, je trouve que c'est une moto fascinante. Alors, elle est un peu insectoïde. C'est peu de le dire. Et en fait, c'est une Valkyrie, un peu une Aston Martin Valkyrie, mais en version fiable et utilisable presque Ah, parce au quotidien. qu'en plus, la Valkyrie est pas fiable. Ben, disons que c'est une mécanique qui est tellement dingue que, oui, c'est un peu difficile à utiliser. Déjà, ça coûte très cher. et la révision, Non, apparemment, non, mais est donc, beaucoup tu plus payes chère. très cher des voitures pas fiables qui font un bruit épouvantable tellement que tu es obligé de les conduire avec des boules de caisse. Mais Non, mais ce non, que mais je te je dis propose- ça, je dis rien, moi. Hein. Ce que je te propose de faire, c'est d'essayer de prendre place à bord de cette voiture. Alors, tu verras, ça, c'est vraiment pas facile. Alors, l'autre jour, j'ai roulé dans une Bugatti Type 40 et on était un peu serré à bord. Ah ouais. Bon, est-ce qu'on sera mieux là-dedans? Eh ben, on va essayer ça, tiens. Je vais te montrer. On va essayer. Déjà, est-ce qu'on va nous laisser nous installer à bord? Ça, c'est. Bon, Ah, mais là, tu peux péter. ils n'ont pas encore entendu ce que j'ai dit, donc là, Ah bon. ouais. Dis donc, alors qu'est-ce que c'est comme voiture? Tu me dis une Praga, C'est une ça? Praga Bohema, ouais. C'est tchèque, c'est quoi? C'est tchèque, ouais. Alors, C'est pas une Skoda. Et oui, et dommage parce qu'une Skoda c'est pratique. Et là, donc ça doit coûter plusieurs millions d'euros, je suppose, ce truc-là. 1,8 million d'euros. Voilà, et à ce prix-là, on n'a même pas droit à une lunette arrière. Ah non. Non, non, il y a pas comme ça. dans une Alpina 110R, comme dans plein d'autres Voilà, voitures donc plus c'est un peu cher, arrivées. moins c'est pratique et moins il y a de visibilité. Donc Mais- c'est une super idée. Mais là, t'as une monocoque carbone de dingue, une Oui, voiture bah, qui monocoque génère un carbone, appui de fou. il y Et avait tu ça- sais combien elle pèse? Tu sais combien elle pèse? Deux fois par mois environ. Elle pèse moins d'une tonne sur la balance. Mais arrête Ah de oui. me raconter n'importe quoi à chaque fois. Ah, c'est dur quand même, hein, parce que tu montes n'importe quoi. Et donc, alors, j'ai une question.
Une question, voilà. Une voiture qui est, on dirait une voiture de course sur la route. Oui, là, c'est littéralement le cas. Voilà. On dirait un proto hypercar. Mais alors, juste une question, mais bête, hein. Comment fait-on pour s'installer à bord? Alors là, Alors, comment on fait? alors c'est assez particulier comme procédure et Oui. effectivement, c'est pas tout à fait la voiture de Monsieur Tout-le-Monde. Alors, oui, montre-moi, parce que c'est tout ça qui s'ouvre, en fait. Non. Parce que là, je vois, il y a un gros seuil en fibre de carbone. Oui, Il ne faut pas mettre les pieds dessus, si on le Non. pète, et on en a pour 100 000 euros. Ah bah, disons que quelqu'un comme toi qui Voilà. met tes pieds là-dessus. Comment ça, comme moi? Qu'est-ce que tu veux dire? Oui. Bah, tu es quand même un peu imposant de Ah bon? gabarit. Ah, lourd, tu veux dire, c'est ça, lourd. Oui, oui, Dis, oui. dis les mots, dis-le, lourd. J'ai rien sous-entendu. Mais alors, donc regarde, Oui, tu oui. appuies sur ce petit bouton Oui. qui permet d'ouvrir la portière Ah oui, et qui dégage. Et donc, ça, c'est la portière. Et Ouais. on entre par là. Et on sort par là. Oui. Je ne peux pas monter à bord. Tu t'en rends compte de ça? Bah, disons que ça réclame quelques contorsions désagréables. Mais Mais par contre, je t'assure que quand tu es installé au volant, tu as l'impression d'être dans le fœtus de ta mère. alors, j'ai jamais testé. Hein, ou alors, si, ça m'est arrivé, mais il y a plus de 50 ans, je ne me souviens plus. Depuis, je suis né et je n'ai aucun souvenir de ça. Toi, peut-être, tu peux expliquer des choses, mais Mais regarde la finition de la voiture. Regarde je vois pas l'intérieur. trop parce que c'est pas bien éclairé, donc ils font exprès de pas bien éclairer pour qu'on voit pas trop bien, quoi. Donc, Oui, alors là, en l'occurrence, c'est pas alors, très pratique. je remarque un truc. Ils ont oublié le tableau de bord. Eh ben, le tableau de bord, en fait, tout est sur le volant. Ah oui. Tu as un écran et tu sais quoi? Non, Regarde je sais le pas. plafonnier de la voiture. Il y a un plafonnier. Toutes les autres commandes sont au plafond. Comme Et le sur une bouton Alfa Romeo des années 80. C'est pas mal. Et- Tu sais que dans ma Fiat Uno, j'ai aussi des commandes de plafond. Eh ben alors, tu vois, cette voiture est très proche de ta Fiat Uno. Oui, mais moins spacieux quand même. Et Et en fait- honnêtement, j'arrive pas à voir comment on fait pour s'installer à bord. Parce Ben que alors- tu mets le pied dessus, là, qu'est-ce qui se passe? Non. Parce que là, tu la défonces, la Non, voiture. non, la technique qu'il faut, c'est. Sur un escabeau. Alors que je me souvienne, non. Ah oui, D'abord, en plus, tu as oublié. tu t'assis là-dessus. Non, t'inquiète pas, parce que tu n'y allais pas à toi. Hein. Oui. Tu t'assis là-dessus. Le monsieur te regarde, attention. Oui, et ensuite, tu mets tes pieds à l'intérieur. Et après, eh bien, tu peux littéralement te laisser tomber dans ce baquet qui est extraordinairement. Mais je pense que c'est encore pire pour sortir. Si jamais tu as un accident et qu'il faut t'extraire en urgence, là, c'est pas possible. Faut pas qu'elle prenne feu. Bah non, mais déjà, tu es bien protégé. Tu es dans une monocoque carbone. Ah oui, mais si on veut t'extraire, Oh, moi, oui, ça me fout la ça trouille, va. cette voiture. De toute façon, tu seras déjà mort. Oui, Mais- c'est pas faux. Mais Mais en fait, le plus gros problème avec cette auto, c'est qu'elle a une boîte de vitesse séquentielle de course. oui, et alors? Et sur la route, Ça fait pong, voilà, c'est ça. d'accord. Donc ça réclame un petit temps d'adaptation, mais c'est une auto. Sur le marché actuel, tu ne peux pas trouver quelque chose d'aussi génial sur circuit et d'aussi hors du commun à conduire. Enfin, c'est complètement fou. Pour moi, en fait, ce nom, Bah, tu dis- Praga, il faut Oui. s'en souvenir parce que ça va être au niveau bientôt de Pagani, de Bugatti, de tous ces petits constructeurs qui sont absolument Bah, légendaires. écoute, sur le c'est marché, tout ce que je leur souhaite. Juste, ils s'aliènent une clientèle un peu ventripotente et un peu mastoc. Hein. Donc, autant dire que Eddie et moi, nous ne pouvons pas nous installer à bord. Hein. Et en plus, il y a une seule place, apparemment. Non, tu as deux places. Tu as deux places. Et C'est- deux ouais. places. Et je t'assure que. Une place pour adultes et une place pour enfants. Mais non, mais alors c'est ça qui est impressionnant, c'est que malgré. Tu vois ce cockpit de l'extérieur, on a l'impression que tu peux pas Mais alors, tenir dedans. le coffre, il est où, là? Alors les coffres, ils sont Il y a un sur coffre, les côtés. il y a un Ouais, coffre, il y a un c'est- coffre. Il y a- Ça s'ouvre. Oui. Et comme dans une McLaren F1 ou dans une Pagani, tu as des bagages, une contenance, je crois, c'est 50 litres de chaque côté. Oui. Tu peux mettre tes affaires pour partir le week-end. quoi. Et tu peux aussi aller chez Lidl, acheter des packs d'eau et les mettre là-dedans. Exactement, bah oui, c'est une vraie voiture Mais, pour la vie. oui, de oui, tous ah les bah, jours. oui, je vois ça. Et T'as vu ça, regarde. oui, Ça, ce c'est sont rigolo. des pots d'échappement, des sorties d'échappement, oui. Et tu sais quel moteur est connecté à ça? Bah, le moteur de la voiture, je suppose, pas le moteur de notre voiture. Un moteur thermique en plus. Oui, Ce qui a une qualité à l'heure actuelle. Hein, et ben c'est un V6 biturbo 3 litres 8 de Nissan GT-R D'accord, ok. et qui a été préparé par Litchfield Oui. à 710 chevaux. Et c'est une mécanique qui est à la fois très puissante, très performante, pas si lourde que ça et fiable. Et en Mhm. fait, c'est ça l'avantage de cette Bah, moi, je moto. prends une Nissan GT-R. Voilà, merci. Allez, nous partons. Oui, ah bah alors, Honnêtement, je trouve, elle ne se vendra pas cette voiture parce qu'on ne peut pas s'installer à bord. eh ben, je crois qu'il prévoit, Un ouvre-boîte pour pouvoir. il me semble que c'est au max 60 exemplaires, quelque chose comme ça. Et il commence à les livrer et ça a l'air Et, de plaire. et les gens sont à bord et ils vivent à bord. Il y a un micro-ondes, il y a tout parce qu'ils ne peuvent plus sortir. Donc ils sont obligés de sortir de. Et quoi ça, ce c'est truc? pas joli? Bah, oui, enfin, c'est un peu anonyme, je trouve, mais bon, c'est un peu une compile de détails qu'on avait un peu partout, ouais. Bah, déjà, c'est dessiné par Zagato. Oui, mais il a un petit peu perdu son inspiration, Pépère. Hein. Oh, alors,
Mais en tout cas, ça, c'est un projet, c'est une nouvelle marque de supercar. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de nouvelles marques de supercar. Ouais, mais en fait, actuellement. il y a le même défaut que sur les voitures de grande série, c'est elles se ressemblent toutes. Tu trouves que ça... Alors, Ah il y a un ouais, petit côté ouais, Ford GT. ouais, Ford GT, ouais, Ouais, c'est vrai. Mais ça c'est manque intéressant. ça manque de caractère. Et ça, est-ce que ça manque de caractère, ça? Ah, donc, ça c'est rigolo. Ah bah oui. Attends, mais tu sais ce qu'il y a maintenant sous le capot de ça? Ça doit bien faire 1000 chevaux maintenant. Non, alors quand même pas, heureusement. Mais en gros, ils ont mis justement un V6. Et je crois qu'elle a un rapport turbo. puissance de 1, je crois, un truc comme ça. Ah ouais, bah oui, parce qu'elle a donc V6, pas tout à fait, mais V6 biturbo 3 litres 5 de Ford GT, 600 chevaux, sauf que la voiture, elle pèse 780 Oui, kilos. ça c'est rigolo. Ah bah oui, mais par contre, t'as pas d'aide à la conduite, t'as même pas d'ABS. Ouais, bah, Et mais tu as des portières, donc tu peux t'installer à bord. Et en Oui. même temps, si tu as un accident, on peut facilement t'extraire de la voiture. Donc c'est quand même un gros avantage. oui, mais vu les vitesses que ça prend, là, il y a aussi de fortes chances que tu n'aies pas survécu au choc initial. Oui, bon, ça c'est une autre question. Mais d'un autre côté, voilà, ça j'aime. Bon, ça c'est pas beau, bien sûr. Mais Ah si, alors moi je non, trouve c'est ça pas beau. très très beau. Non, c'est pas beau. Ah, si. Mais je reconnais l'intérêt du truc. Le côté légèreté, etc., ça me plaît. Bah, en fait, c'est une Lotus 7 Bah oui, avec oui, un ça concept, vient de là, oui. poussé à l'extrême, quoi. Par Oui. contre, tu sais combien ça coûte? Je suppose que c'est un petit peu au-dessus de mes moyens, évidemment. C'est 350 000 euros, je crois. Je m'attendais à pire. Ouais, c'est déjà pas mal, hein. C'est C'est beau. plus cher qu'une Ferrari 296. Oui, bah, c'était plus original aussi. Et ça, est-ce que tu as une idée de ce que c'est? Qu'est-ce que c'est vilain? Mais c'est quoi ce truc? Eh bien, c'est français, Oui, ah bah, c'est Quarkus. je connais pas, c'est un copain à toi, c'est quoi? Alors, c'est un tout nouveau constructeur qui a essayé Ah oui, de essayez, oui. concevoir. Alors oui, je sais que c'est pas très beau, mais attention, la c'est- fiche technique est très Mais impressionnante. c'est une En voiture fait, de route, c'est quoi? c'est une voiture homologuée pour la route et qui est conçue pour battre sur circuit une Porsche 911 GT3, ce genre d'auto, et d'avoir un coût d'utilisation qui est moins important que celui d'une vraie voiture de course. Et il y a beaucoup d'appui aérodynamique, la voiture est très 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 légère, elle est toujours en développement actuellement. Oui, puis il y en a quelques-unes des françaises comme ça, toujours en développement, qu'on n'a jamais vu. Ouais. Bah ouais, mais là, ça a de fortes chances d'aboutir. En fait, c'est une petite équipe qui est passionnée, qui est vraiment Mais presque, oui. qui est passionnée. Mais presque. Non, j'en veux plus. Ah, ça, je suis sûr que t'aimais par contre. Mais par contre, bon, ça baisse combien? Ça pèse combien? C'est moins d'une tonne sur la balance. Et donc c'est tout en carbone, donc ça doit coûter une couille. Oui, c'est très très cher. On n'a pas le tarif Ah oui, voilà. définitif. C'est un peu le problème Mais- des Français, ça, en général. Alors, Non, mais on verra si ça va jusqu'au bout, mais il y a de fortes chances que ça aille non, jusqu'au mais bout. Alors, ça, je suis sûr que tu aimes ça, bien c'est ça. connu, ça, mais bon. Oui, voilà, ça, c'est Oui. même plus vraiment une c'est- nouveauté. voilà, ça, Mais c'est- c'était mignon. hein. Oui, c'était pas mal. La fameuse disco volante, Disco Volante. qu'adorait Jeremy Clarkson d'ailleurs. Oui, bah, il n'a pas dit que des conneries, hein. Il en a fait aussi. Mais, ça, Bon, par contre, et alors là, voilà, encore un resto mode. ça, c'est une insulte au design initial de la 928. Ah, moi, je trouve ça très, très, très beau. Alors, je suis Non. d'accord avec toi, la 928 originale est très belle, mais là, regarde, c'est une interprétation moderne assez sympa. Regarde comme elle est large, regarde la silhouette qu'elle a, c'est quand même un peu marquant, quoi. Non, mais j'en peux plus, moi. Pour moi, la 928, c'est un chef-d'œuvre esthétique. Pourquoi Bah. est-ce que les gens s'ingénient à l'en dire? Je comprends pas. Parce que déjà, c'est difficile de rouler aujourd'hui avec une 928 d'époque sans avoir des problèmes de fiabilité, hein, malgré tout. Ah, ça, c'est vrai que c'est une bête à chagrin. hein. C'est qu'il y a beau y avoir écrit Porsche dessus. Moi, j'ai un copain qui en avait une, un mécano, un passionné de Porsche, il l'a vendu parce qu'il n'en pouvait plus cette voiture. hein. Là, normalement, au moins au début, elle sera plus fiable. Non, mais la ligne, c'est pas possible. C'est pas possible. Ah bah moi, je la trouve Un vraiment regard de plus belle. grenouille, Mais tu n'aimes aucune voiture Mais si, moderne. je t'en ai montré deux que j'aimais bien. Ah, oui. C'est pas vrai ce que tu dis. Oui, c'est vrai. Mais alors là, tu as un autre projet de donc, supercar donc une français, énième c'est- supercar inspirée du LMP2 ou je sais pas quoi sur la route. Donc c'est Ouais, très alors, original. C'est vrai que ce sont toujours des projets ambitieux. On ne sait pas si ça. Lafitte comme Jacques Lafitte. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est littéralement ça. Alors, c'est basé à Monaco. Ah bon Oui, ouais. Et D'accord. c'est une supercar hybride. Bon, le design C'est- ne ressemble pas à d'autres voitures. Bah, si, ça ressemble typiquement à ce qu'on va courir au Mans. Donc Oui, à c'est mon vrai. avis, c'est l'argument de vente. Ça c'est- ressemble à un sport ils- moto, mais ouais. ils sont tellement nombreux à y recourir que c'est pas original en fait. Et ça, c'est joli par contre. Ouais, Ça, je crois que c'est une première mondiale d'ailleurs. Il me semble qu'elle est ouais, présentée ouais, ici. c'est pas vilain. Il y a un côté un peu rétro, pourquoi pas. mais- Alors après, c'est vrai que ça ressemble un peu à une Ferrari SP3, Oui, oui, non, SP1 ou SP2, pardon. mais il n'y a pas Mazda. vraiment, il y a pas vraiment d'inspiration. C'est ça qui manque, moi je trouve beaucoup supercars actuels, c'est qu'elles sont pas inspirées ces voitures.
Bah oui, mais on peut pas réinventer l'automobile à chaque fois. Je dis tu pas vois, de réinventer, mais juste faire preuve d'un peu d'imagination, d'inspiration, pas faire juste du marketing. Tiens, les gens ils veulent une voiture de course pour la route, on va leur faire ça. Tout le monde fait ça. Donc c'est pas marrant. Oui, mais je trouve que c'est l'évolution, c'est aussi ça, quoi. C'est d'arriver à parfois, J'appelle pas ça une évolution, j'appelle ça. Bon, et ça, ça, je suis sûr que c'est pas ton truc. Bon, c'est pas une supercar, hein, c'est Non, un mais SUV, ça, c'est pas pareil. Mais ça permet à Lamborghini non, je de ne. vendre plein de voitures et d'avoir de quoi faire des supercars toujours. Bah, là-bas, il y a une vraie supercar, pas les machins, pas l'Opel Tigra là. C'est marrant, ils ont mis une Opel Tigra, ils ont mis une Opel Tigra peinte en vert pomme ou en vert fluo, c'est rigolo ça. Bah, le pire, c'est que Mais tu as raison. dans les années 90, il y en avait devant le Macumba. Donc. Non, mais c'est vrai que la face avant là, c'est une 675 LT Spider. C'est vrai que ça ressemblait un petit peu au feu d'Opel Tigra, mais par contre, je trouve que c'est une très belle voiture aussi. Hein, Non. Franchement. Bah non, je trouve pas sabot. Moi. Oh, bah, Je trouve ça même chaussure, pas sabot, chaussure. Ok, d'accord. Ah, Ah, on essaie de faire de l'humour, mais monsieur ne comprend pas. Et qu'est-ce que c'est ça? C'est une Ferrari, ça aussi? voilà, c'est encore une SF90XX qui est la version radicale de la Oui, SF90. comme la XX. Stradale. Bon, là, tu as une voiture que tu aimes bien. Ah, bah ça c'est un chef-d'œuvre esthétique pour moi. Oui, non, mais ça, c'est vrai. Oui, je ne peux pas dire le contraire, évidemment. C'est un pur chef-d'œuvre esthétique. Et en plus, qui est un peu dû au hasard. Donc, c'est. Oui, alors c'est l'histoire. un peu, ouais, bon, c'est romancé, bien sûr, mais la GT40, c'est fabuleusement beau. Et tu vois, regarde une F40. À l'époque, c'était ce qu'il y avait de plus radical sur la route. Oui. C'était une voiture totalement extrême. C'est pas la plus puissante du monde. Mais enfin bon. Si, c'était la plus puissante du monde, même à l'époque, je crois. Si, alors, c'est pas Elle était plus puissante que la 959. 478 chevaux, Ouais, si c'est je ça, me rappelle bien, ça doit faire une tonne 2. Exactement, ouais. Mais ça reste. Mais tu vois ça, voilà, c'est une voiture extrême, radicale, Non, alors, méchante, attends. Non, mais ça reste élégant. Je suis désolé. Non, c'est faux. Quand ça s'est sorti, personne ne s'est dit, oh là là, c'est une voiture élégante. Si. Ouais, Ah si, moi j'étais là, parce que je suis vieux, et j'étais absolument sidéré par la beauté de ce truc. C'est agressif, sans trop en faire, et ça reste parfaitement harmonieux, élégant. Voilà, pour moi, ça c'est magnifique. C'est juste magnifique. Bah, moi j'adore, mais on ne peut pas dire que ce soit une belle voiture. Ah si, je trouve ça. Malgré le. Moi, moi, je trouve ça très beau. Voilà. Non, mais- Je suis désolé, je trouve ça très beau, monsieur. Moi aussi, mais bon. Et bon, alors, tu vas voir, c'est plus tout à fait une nouveauté, mais on en revient un petit peu aux fondamentaux, je trouve, de la supercar. La fauteuil roulant, tu veux dire? Magnifique, effectivement. C'est Non, ça là, quoi? C'est encore une Lamborghini? c'est une Aventador SVJ. Alors c'est caricatural. Ah, t'as donc plus de- les Anglais disent event adore. Oui, Non, c'est vrai. Faut pas l'anglais. Mais déjà, ce coloris, il est très Lamborghini. Ben, moi, j'aime l'Aventador, je la préfère version de base. Tout simple. Oui, non, moi aussi. Moi aussi, en version la première ou alors Voilà. la version S. Voilà, qui est, des trucs simples, élégants. Parce que le dessin de base de cette voiture, même s'il est un petit peu trop, comment dire, agressif pour moi, reste quand même très élégant. Oui, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Plus que même la Revuelto actuelle. Beaucoup ça, beaucoup plus. Ça, c'est vrai. Donc là, il y avait une vraie. Je l'aime bien cette voiture, honnêtement, hein, pas l'Aventador. Ah. Cette version, non, mais pas. Je trouve ça criard. Mais l'Aventador d'origine, avec une peinture un peu élégante, ça peut être une voiture extrêmement agréable à regarder. Et à conduire aussi, j'ai eu la chance d'en conduire. Et, Je suis d'accord avec toi. C'est Je suis entièrement c'est un d'accord avec design agressif, certes, mais c'est très doux à conduire, étonnamment. En tout cas, là où je voulais nous amener et là, ce que je voulais essayer de te démontrer, Oui. c'est que ces choses-là, bon, Oui. ok, c'est pas des voitures aussi magnifiques que celles Oui. que tu adores des années Non, je veux dire, 60, Plus 70. c'est cher, moins c'est conduisible. C'est ça Oui, qui est fou. En tout cas, si moi je suis passionné d'automobile, c'est grâce à des voitures comme ça. Si ces voitures n'avaient jamais existé, je n'aurais pas été aussi fasciné par ces objets. Et je trouve que il faut aussi que ça existe et qu'il y ait une place pour ça dans la passion automobile. Mais je comprends tout à fait l'intérêt de ces voitures. Je comprends qu'il fait absolument l'intérêt d'attirer les jeunes dans des salons comme Rétromobile, qui sont plutôt des salons de voitures anciennes où on voit des personnes plutôt anciennes elles aussi. Mais bon, ok, c'est un moyen. Moi, personnellement, je trouve qu'il ne devrait pas y avoir des voitures aussi récentes ici. Il y a dans l'histoire des supercars, Moi, je trouve il y a que c'est très complémentaire. C'est ouais. Mais dans l'histoire de l'automobile, dans l'histoire des supercars, il y a tellement de modèles des années 70, 80, 90 intéressants qu'on pourrait faire un salon avec ça, et sans recourir à des voitures d'occasion.
de toute façon, un rétromobile, c'est un peu ça à la base, hein, ces générations de voitures-là. Mais bref, c'est quand même génial d'avoir ça en plus du reste. Hein. Et puis, il y en a de toutes les couleurs, il y a toutes les marques. En soi, je les trouve souvent hideuses, mais je reconnais vraiment, hein, je trouve ça, par exemple, je trouve ça inqualifiable. Hein, vraiment, c'est pas possible de faire des trucs pareils. Mais tout est moche, la forme, la couleur, c'est torturé, c'est mou, c'est... Je déteste cette voiture, mais vraiment. Hein. Au niveau design, je comprends pas. Mais bon, bref. Mais je comprends, je regrette, je le déplore, mais néanmoins, je comprends quand même l'intérêt d'amener des jeunes ici et d'assurer un renouvellement générationnel. Parce qu'il faut que la passion se transmette. Et s'il faut en passer par ce genre de trucs, ok, je dis ok. Bon, sur ce, je te rassure, maintenant, on va retourner voir des Fiat Uno. Hein, il n'y en a pas ici, il n'y en a pas des Fiat Uno ici. Oh, il n'y a même pas une là dans les Il y a une Punto Rally là-haut, dans les positions des voitures de rallye, dans le hall 7. Bon, allez voir la Punto. Allez, viens me la montrer. La Punto, oui, la Punto, oui.